je suis très heureux que les médias dits alternatifs à la représentation collective, alternatifs, réagissent. Donc très vite, ont un minimum d'audience, voire beaucoup de ce soir. Embrayés, ils vont... Peut-être. Ou alors ils vont jouer l'omerta. Ils vont peut-être jouer l'omerta. Mais ça Non, ça considère, dépend aussi. À partir du moment où il y a une plainte publique, oui, qui a été reçue, effectivement, avec toutes les preuves, voilà, en respectant toute la démarche et le protocole judiciaire. Il n'est pas possible que, à un certain moment, eh bien, l'ouverture se fasse, comme avec Sarko et aujourd'hui, qui s'est retrouvé avec son bracelet électronique. Oui, non, à un moment donné, Tout à fait. eh bien, la vérité ne peut pas rester cachée, ça n'est pas possible, parce que ce serait la négation même de leur métier. Donc, ils prennent un certain délai, qui prennent beaucoup de précautions, mais à un moment donné, on est obligé quand même, en tant que grand média, eh bien, de transmettre l'information. Donc, vous voyez, les grands médias vont s'y mettre, mais derrière, on a vraiment préparé, mâché le travail du juge d'instruction à un point qui n'a jamais existé, puisque c'est des années de travail qui ont été formalisés. C'est pas des petits bouts à gauche à droite. Le dossier Présibus, que le monde entier connaît, qui a été dupliqué peut-être 1 million de fois, donc qui est disponible à vie, et pour 200 ans et pour 1000 ans, eh bien, ce dossier est à la disposition de tout le monde, a été fait représente des milliers d'heures de travail. Lorsqu'on a une instruction, effectivement, à partir de zéro, on n'aboutit pas à autant de documents, même pour une affaire Grégory, pour une affaire Outreau, etc. Ce qu'il faut noter tout de même, c'est que ni Xavier Poussard, ni l'auteur du site Précibus, je préserve un peu son anonymat, quelqu'un de discret qui souhaite le rester, ni l'auteur de Précibus, ni Xavier Poussard, ni encore notre ami Lionel Labosse, qui travaille beaucoup sur ce dossier avec nous. Politologue renommé. Aucune de ces personnes n'a fait l'objet d'une plainte de diffamation. Et pour cause, parce que ils savent bien que si plainte pour diffamation il y a, le dossier est sur la table. Le dossier est sur la table. Les preuves qu'avance en particulier Xavier Poussard et Précibus derrière ou à côté, elles sont majeures. Et puis, soyons sérieux. Y a-t-il, sur la place de Paris, et sans doute en province, y a-t-il un seul journaliste qui n'ait pas compris et qui ne sache pas la vérité? Je crois qu'ils le savent tous. Simplement, ils ont la facture à payer à la fin du mois. Ils ont le salaire. Donc, ils se taisent. Et tout le monde est dans un espèce... Tout le monde attend que ça se dénoue. Parce que c'est insupportable. Moi, mon job, c'est d'aider les journalistes à sortir de la sidération. Face à un gangster, je fais quoi? Je fais de la pédagogie verbale. J'explique que c'est pas bien de violer la loi. Ou je prends mon courage à deux mains et je lui fous sur la gueule. Voilà, à un moment donné. Enfin, je veux dire, il y a pas photo quelque part. À un moment, il y a pas photo. On est dans une société où depuis, on va dire les années 70, et j'ai fait partie de cette culture-là, j'avais 15 ans, 68, on fabrique des enfants rois qui ont tous les droits et à qui on ne met aucune limite. Quand on ne met aucune limite, on laisse la porte grande ouverte à l'extrême violence. Donc, à un moment, il faut juste remettre des limites. Je connais les avocats, je suis en interaction avec eux. C'est une équipe informelle. C'est une équipe informelle. Il y a des gens qui se font confiance et qui sont sérieux. Voilà. On est des gens sérieux. On est en interaction avec l'auteur de Précibus, en interaction avec Labosse, en interaction avec François d'Anglean, que je connais depuis une vingtaine d'années, à qui je n'ai pas demandé d'être l'avocat du dossier pour ne pas l'obliger à se mélanger avec la défense de Natacha Ray, pour le préserver de quelque sorte. J'aurais pu insister auprès de lui en lui disant tu viens jouer avec nous. Il n'est pas très loin. Même raisonnement avec Maud Marian, que je connais également, qui elle est l'avocate d'Amandine Roy. Je ne souhaitais pas les embarquer dans le dossier
Je suis allé chercher Philippe Fortabal-Abattu, qui est un avocat foudingue, mais j'ai besoin d'un avocat foudingue pour faire ça. Mais c'est quelqu'un en même temps très compétent, qui est très pointu en termes juridiques, qui a beaucoup de relations, notamment internationales, qui est allé me chercher un de ses amis italiens, Fabrizio Nucera à la Gianpaolo, et qui demain, si je lui donne le feu vert et si nous avons un peu d'argent pour le faire, va aller me chercher une avocate russe et un autre avocat français, ou deux, histoire de muscler un petit peu l'équipe juridique. Bon, on va voir ce qu'on arrive à faire. Aléa Jacques Taest, hein. Oui, voilà. On a franchi le Rubicon, le sort en est jeté. Oui, absolument. Et c'est parti. Et en fait, il ne fallait pas aller attendre plus. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant, on va dire qu'on atteint aussi un sommet aujourd'hui de fragilité de la France. Tout le monde le constate. Il y a rien qui tient. Les gouvernements tiennent 3 mois, 2 mois, etc. Ça va dans tous les sens. L'investissement n'arrive plus en France parce que c'est considéré comme instable. Le nombre de pauvres en France je dirais, a augmenté de façon incroyable. La France est réellement en danger. Si on ne réagit pas maintenant, les taux d'intérêt vont grimper en flèche. On va avoir le même drame qu'en Grèce, parce qu'on veut plus investir en France, parce que... Oui, bien sûr. On fait notre... Un certain nombre de gens me demandent comment est-ce qu'on peut participer, comment est-ce qu'on peut se porter partie civile. Alors, quelques mots d'explication là-dessus. Et on remercie ceux qui ont fait des dons jusqu'à présent, puisque nous insistons. 250 personnes à peu près. Voilà, déjà 4 jours, ce qui est pas mal. Ce qui est très bien. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ouvert le dossier en appelant à la mobilisation de centaines de parties civiles? Tout simplement parce que une plainte au doyen des juges d'instruction avec constitution de partie civile, ça veut dire une consignation. Et la consignation peut être importante. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait appel à financement public. Sur Hello, parce que une consignation, ça peut être 5 000, ça peut être 10 000. Bon, moi, je suis pauvre comme job, j'ai une retraite dérisoire pour un Parisien, et donc la consignation, je demande une absence de consignation. Compte tenu des revenus que j'avance, ça devrait être relativement faible. J'en sais rien, peut-être qu'ils vont la mettre très élevée pour justement m'empêcher d'aller plus loin. Moi, je suis un ingénieur et je suis aussi donc quelqu'un qui est préoccupé depuis très très longtemps par l'état de la France et sa santé et sa sortie de crise, puisque depuis 50 ans, plus de 50 ans, on est en crise, et puis cette crise n'a fait que augmenter et de façon constante, on va dire depuis les années 80, on va dire même un peu avant. Et donc j'ai toujours eu cette grosse préoccupation de faire renouer la France avec un passé qui extraordinaire et extrêmement riche, et dont je constate, si vous voulez, depuis en fait depuis la défaite de 40 ans, en gros, elle ne s'est jamais vraiment remise de cette période extrêmement... Non, j'ai rajouté quand même. Et donc je suis préoccupé d'en finir avec cette décadence qui fait du mal avec à l'ensemble de la population, avec le retour à une France qui soit à un niveau, je dirais, compatible avec sa moyenne dans l'histoire, qui a été glorieuse, même si elle a eu des hauts et des bas. À partir du moment où il y a atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, chaque citoyen est victime de ça. Donc je le suis comme tout le monde. Oui. Et ça fait 30 ans que je milite sur différentes causes, que je suis connu, accompagné, soutenu par un certain nombre de personnes, pour ne pas dire quelques centaines, voire quelques milliers. Et donc j'estime que j'ai le droit de m'exprimer pas seulement pour moi, mais aussi pour tous les gens qui considèrent que ce qui se passe
depuis 2017, avec cet ancrage dans un abcès de mensonges qui est là tout en haut de l'État, avec toutes les métastases que cela comporte derrière en termes d'atteinte à la santé de la population, parce que l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, c'est aussi l'atteinte à la santé de la population. Je ne vais pas développer le sujet des faux vaccins vrais poisons, mais tout le monde le connaît, enfin, beaucoup de gens aujourd'hui ont compris que cette histoire de faux vaccins vrais poisons est une atteinte majeure à la santé de la population. Ça fait partie des outils de réduction de la population qui sont développés. Je ne sais pas si la plainte elle-même va aboutir. Mais ce que je sais, si on prend un regard historique, on va dire, c'est que nous sommes à la fin d'un système. Nous sommes à la fin d'un régime politique. Et quoi que l'on fasse, et quoi que la mafia mondialiste, quoi que les banques criminelles organisées françaises fassent, nous sommes à la fin d'un régime politique. La France est une grande spécialiste des changements de régime politique depuis la Révolution française. En gros, nous en sommes à 15 ou 16 constitutions. La dernière, c'était 58, la précédente, c'était la fin de la guerre, le passage de la 3e à la 4e République, et puis si on remonte comme ça dans l'histoire, on a on a plus de 15 constitutions différentes. Nous allons devoir en fabriquer une. Comment se passe un changement de régime dans l'histoire? Un changement de régime repose sur 3 forces. L'insurrection populaire, les juristes, le monde juridique, comprenant éventuellement le Parlement, mais en tout cas la justice, et puis les forces de l'ordre public, c'est-à-dire police, douaniers, police, gendarmerie, armée. À un moment ou à un autre, les corps constitués, forces de l'ordre public, magistrature, vont devoir prendre leurs responsabilités, de préférence avant que l'insurrection populaire n'aboutisse à ce que certains soient lynchés sur la place publique. Alors je ne suis pas là pour faire un appel à l'insurrection populaire, parce que c'est pas mon truc, mais je suis quand même obligé de rappeler que dans la Constitution, nous disposons d'un droit fondamental, et pas seulement dans la Constitution française, qui est le droit fondamental des peuples à résister à l'oppression. Aujourd'hui, la population française est en situation d'être opprimée par des bandes criminelles organisées au service de puissances étrangères. Et donc, quoi qu'il se fasse, de toute façon, nous allons aller à la rupture. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'ai confiance dans le fait que un certain nombre de hauts fonctionnaires français ont parfaitement compris ce qui se passe. Parce que toute la haute fonction publique sait l'histoire. Absolument. Mais effectivement, il y a ce principe de la grande muette qui est là, qui est présent. C'est une obligation. C'est-à-dire que les personnes, les individus, où qu'ils soient, ont, à partir du moment où ils sont au service de l'État, ont une obligation de réserve. Oui, mais en même temps, ils ont une obligation d'assumer leur responsabilité de protection de la population. Ça, c'est l'armée, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est les douaniers, pour les gens armés, les fonctionnaires armés. Tout le monde le sait, le monde entier le sait. Mais comme dans tout système, eh bien, on a une paralysie. Je parlais il y a une paralysie interne qui fait que finalement, ça dure un certain temps. Jusqu'au moment où ça explose. Ouais. Un système, c'est solide par définition. Il a mis des années à se mettre en place et il a créé sa solidité. Et donc, pour casser cette situation complètement sclérosée, eh bien, il faut un temps raisonnable et il faut que le nombre d'acteurs au niveau national et au niveau international augmente. Voilà. Et donc, on est bien sûr qu'on va aboutir. Alors maintenant, pour répondre vraiment à la personne qui a demandé, est-ce que cette plainte va aboutir? Cette plainte, de toute façon, va aboutir. Et là, déjà en elle-même, de fortes chances d'aboutir, parce qu'on ne s'adresse pas effectivement au procureur, mais au doyen du juge d'instruction qui est censé
avoir une plus grande indépendance. Oui, on est en phase là-dessus. Je t'exprime pas les choses forcément dans le même ordre et de la même manière, mais on est complètement en phase. Et Je ne sais pas quel va être le résultat judiciaire, mais je m'en moque complètement. Mais par contre, le résultat médiatique, aujourd'hui, d'information de toute la population, a fait un pas de géant. Oui, ça c'est clair. Un pas de géant. Je considère que Quelque chose. le simple fait d'avoir posé la plainte, c'est équivalent à avoir percé l'abcès. Une fois qu'on a percé un abcès, il faut nettoyer le cul. Voilà. Et ça peut prendre du temps. Dizaines, centaines de personnes qui ont toutes contribué, et certains, il y en a à peu près un groupe d'une quinzaine de personnes, Oui. qui ont travaillé là-dessus et qui travaillent depuis des années, hein, et avec beaucoup de souffrance. Hein. Aujourd'hui, Natacha Ray, elle a un cancer. Aujourd'hui, elle a été tellement persécutée en se lançant dans le vide comme elle l'a fait. Résultat, elle se retrouve aujourd'hui avec un cancer. C'est pas rigolo. Elle a à peine 50 ans, cette jeune femme. Alors, il y a des gens qui, depuis ce dimanche soir, j'ai publié la vidéo une partie pour Jean-Michel sur YouTube, sur ma chaîne Christian Cotel 1953. Beaucoup de gens me disent, oh là là, fais attention à toi, tu vas te faire assassiner, on va te faire mettre en garde à vue, patin coup de fin. Alors, il faut savoir plusieurs choses. Petit 1, je n'ai pas peur. C'est un bug de mon cerveau. On est un peu vieux. Je n'ai pas peur. C'est sûr que si je croise un type avec un revolver en sortant du café qui me menace de me tirer dessus, je vais être assez mal à l'aise, mais globalement, je n'ai pas peur. Comme je te le disais tout à l'heure, je suis vacciné en matière de garde à vue et de brefs séjours en prison préventive, 3 semaines, ça vaccine tout de même. Et les gens que nous avons en face de nous, je suis pas en train de les traquer pour les assassiner. J'ai écrit dans ma vidéo que cette plainte était un cadeau offert à Jean-Michel Trogneux. Pourquoi un cadeau? Parce que c'est un homme qui est enfermé dans le mensonge, qui va bientôt mourir, naturellement. Il a 80 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Février, je rappelle à tout le monde. En février, L'anniversaire de Trogneux, c'est on le fait. C'est 80 ans, c'est 11 février. Préparez-vous à lui fêter. Et donc, moi, en tant que psychosociologue et psychothérapeute, je n'ai pas le cœur à le laisser mourir dans le mensonge. Parce que je pense qu'un être humain qui meurt dans le mensonge, c'est une malédiction pour son âme. Et j'entends l'aider à se libérer du mensonge. On est face à une situation qui est comparable à celle d'un enfant qui est pris la main dans le pot de confiture et qui va argumenter pendant des heures, voire des jours, pour dire non, je n'ai pas mis la main dans le pot de confiture. D'ailleurs, il n'y avait pas de confiture dans le pot. D'ailleurs, il n'y avait pas de pot de confiture. Et en plus, j'ai pas de main. Et on a des enfants qui s'enferment comme ça dans des mensonges parce qu'ils ont peur d'être grondés, ou pire, d'être frappés dans certaines familles, et qui ne peuvent pas accepter de dire oui, j'ai menti. Maintenant, sachant que je veux dire, on se rapproche plus je dirais, de dictateurs sanguinaires, parce que plus qu'un enfant, hein. Oui, la peine de mort n'existe plus en France, et voilà, mais quand même, il faut bien voir que ces deux personnages diaboliques ont quand même été directement responsables en contribution dans la mort de dizaines de milliers de gens, hein, en particulier pendant la crise Covid. Il y a des dizaines, peut-être des centaines de milliers de gens qui sont morts à cause de cet acharnement dont Macron a été le plus grand défenseur et le plus grand acteur, à forcer les Français à se faire vacciner avec un produit. Ouais, moi, tu vois, je suis dans une logique. Personnellement, mon métier, c'est pas de mettre de l'huile sur le feu, c'est au contraire de tenter d'apaiser les situations conflictuelles. Donc moi, ce que je souhaite, et je serais très heureux de ça, c'est que ce couple infernal aille s'acheter un billet d'avion et aille atterrir dans un pays
lointain qui ne dispose pas, avec lequel la France n'a pas d'accord d'extradition. C'est le meilleur de ce que je pourrais leur souhaiter. Le pire de ce qui risque de leur arriver, c'est qu'effectivement, à un moment ou à un autre, et j'ai beaucoup envoyé de messages sur différents réseaux dans ce sens-là, le pire de ce qui peut leur arriver, c'est qu'ils se retrouvent pour un long séjour aux îles Kerguelen. D'abord, j'ai de la compassion pour les gens qui sont tellement endormis qu'ils ne voient pas le réel dans lequel ils sont. Donc, parmi ces gens-là, il y en a qui me traitent de fou, malade mental, qui me conseillent d'aller me soigner, de partir en hôpital psychiatrique. Je les rassure, ma santé mentale va très très bien. Je sais pas quoi leur dire. Restez dans le sommeil, restez dans votre confort. T'as quelque chose de tellement incroyable qu'il est parfaitement légitime de refuser le constat, parce que c'est un choc psychologique énorme. Donc il faut laisser le temps aux gens de comprendre et d'apprendre. Voilà. Et ça, la vérité finit. Un jour, n'importe quel humain finit par croire que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Mais pendant très très longtemps, c'était le contraire. Mais un jour, il a fallu quand même admettre devant les chiffres, devant l'expérience, etc., que, eh bien, on s'est trompé, et que la réalité est bien celle-là. Eh bien, aujourd'hui, donc, il n'y a aucun reproche à faire à ceux qui n'y croient pas que c'est un choc psychologique énorme. Même pas cela. Je suis très heureux que les médias dits alternatifs, qui prennent aujourd'hui une grande place au travers des réseaux sociaux dans les représentations sociales, dans les représentations collectives, je suis très content que les médias alternatifs réagissent vite. En l'espace de 48 heures, Profession de gendarme a partagé, un journal algérien a partagé ce soir, Jean-Denis Michel a fait une émission hier soir, des gens qui sont crédibles, qui ont un minimum d'audience, voire beaucoup d'audience. Les grands médias vont bien sûr embrayer, ils vont... Peut-être. Ou alors ils vont jouer l'omerta. Ils vont essayer de jouer l'omerta. Mais ils savent bien aussi. À partir du moment où il y a une plainte publique, qui a été reçue, effectivement, avec toutes les preuves, voilà, en respectant toute la démarche et le protocole judiciaire. Il n'est pas possible que, à un certain moment, eh bien, l'ouverture se fasse, comme avec Sarko et aujourd'hui, il s'est retrouvé avec son bracelet électronique. À un moment donné, eh bien, la vérité ne peut pas rester cachée, ça n'est pas possible, parce que ce serait la négation même de leur métier. Donc, qui prennent un certain délai, qui prennent beaucoup de précautions, mais à un moment donné, on est obligé quand même, en tant que grand média, eh bien, de transmettre l'information.